Bienvenue dans votre grand JT sportif du jour. Au sommaire, une pétition hors norme visant l'Argentine, une enquête surprise autour de Casemiro et un Tour de France en pleine effervescence. Attachez vos ceintures, c'est parti pour le tour complet de l'actu. On ouvre ce JT avec une histoire hors du commun du côté du ballon rond. C'est l'une des actualités les plus étonnantes du moment. Une pétition intitulée « Argentina Out » prend une ampleur absolument spectaculaire. Lancée pour réclamer l'exclusion définitive de l'Argentine de la Coupe du Monde, elle a déjà recueilli, tenez-vous bien, 23 millions de signatures venues de 170 pays différents. Un chiffre vertigineux qui la rapproche du record Guinness de la pétition la plus signée de toute l'histoire. Pour l'instant, la FIFA n'a pas donné suite et ignore purement et simplement cette initiative. Mais l'ampleur du phénomène ne cesse d'interroger et de faire parler à travers le monde entier. Comment expliquer un tel engouement mondial ? Difficile à dire, mais les chiffres sont là et ils sont impressionnants. Une chose est sûre, à l'approche du Mondial 2026, cette pétition alimente les discussions et rappelle à quel point le football déchaîne les passions bien au-delà des terrains. On suivra évidemment de très près la suite de cette affaire, et notamment la réaction, ou l'absence de réaction, des instances internationales du football. Un dossier à part, comme on en voit rarement. Restons dans le football, avec un dossier mercato aussi rapide qu'inattendu. Direction les États-Unis désormais, où l'arrivée de Casemiro à l'Inter Miami pourrait déjà être remise en question. Le milieu brésilien vient tout juste d'officialiser sa signature au sein du club floridien, mais voilà que la Major League Soccer, la fameuse MLS, a ouvert ce mercredi une enquête sur les conditions de la transaction qui a conduit à son transfert. Un rebondissement pour le moins surprenant. Alors que le joueur venait à peine de poser ses valises, son avenir au club se retrouve déjà entouré d'incertitudes. Le paradoxe est frappant. À peine arrivé, Casemiro pourrait aussitôt devoir quitter l'Inter Miami en fonction des conclusions de cette enquête. Pour le moment, on en sait peu sur les motivations précises de la Ligue américaine et sur ce qui a pu déclencher cette investigation. Mais une chose est certaine, ce dossier va faire couler beaucoup d'encre dans les prochains jours. L'Inter Miami, club particulièrement médiatisé ces dernières saisons, se retrouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Nous reviendrons évidemment vers vous dès que de nouvelles informations officielles seront communiquées sur cette affaire. Changement de discipline maintenant, direction les cours de tennis. Mauvaise nouvelle pour le tennis français au tournoi WTA 250 de Prague, en République tchèque. Océane Dodin, qui était la dernière représentante tricolore encore en lice sur cette surface dure, a été éliminée dès le deuxième tour. Et le score est sans appel, la Française s'est inclinée 6-1, 6-1 face à la Tchèque Dominika Salkova, actuellement 127e mondiale. Une défaite nette et rapide, qui met un terme aux espoirs français dans ce tournoi. Il n'y a donc désormais plus aucune joueuse française en lice à Prague. C'est évidemment décevant pour Océane Dodin, qui n'aura pas su trouver les solutions face à son adversaire du jour, porté par le soutien de son public à domicile. Ce genre de rencontre rappelle à quel point le circuit WTA est exigeant et imprévisible, où chaque tour peut réserver son lot de surprises. La joueuse française va désormais devoir tourner la page et se concentrer sur les prochaines échéances pour retrouver le chemin de la victoire. On lui souhaite évidemment de rebondir rapidement sur les prochains tournois du calendrier. Toujours dans le tennis, une décision réglementaire qui fait parler. Une mesure importante vient d'être annoncée dans le monde du tennis féminin. La WTA a en effet décidé d'introduire un test génétique de détermination du sexe biologique pour les joueuses. Avec cette décision, l'instance dirigeante du tennis féminin s'aligne sur les règles qui avaient été adoptées à la fin du mois de mars par le Comité international olympique. L'objectif affiché est clair, préparer et encadrer les futures compétitions, notamment en vue des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Cette mesure, qui s'inscrit dans un débat plus large que l'on retrouve dans de nombreuses disciplines sportives, marque une évolution notable dans la réglementation du tennis professionnel féminin. En s'harmonisant avec les positions du CIO, la WTA cherche visiblement une cohérence entre les différentes instances qui encadrent le sport de haut niveau. Un sujet sensible et complexe, qui suscite forcément de nombreuses discussions au sein du monde sportif. Nous suivrons attentivement la mise en application concrète de cette mesure et les éventuelles réactions qu'elle pourra provoquer chez les joueuses et au sein du circuit dans les mois à venir. Et maintenant, place à la petite reine avec le Tour de France. Le Tour de France 2026 se poursuit et cette journée s'annonce cruciale. Place à la 18e étape, un véritable moment de vérité pour les coureurs et les prétendants au classement général. Le peloton s'élance aujourd'hui de Voiron, pour rejoindre l'arrivée située à Orsières-Merlette. Une étape de montagne dans les Alpes qui pourrait bien redistribuer les cartes et faire des dégâts au classement. À ce stade de la grande boucle, chaque coup de pédale compte et les organismes commencent à accuser la fatigue accumulée depuis le départ. Les favoris devront rester extrêmement vigilants et ne rien lâcher sur ce parcours exigeant. Comme toujours sur les étapes alpines, on peut s'attendre à des attaques, des accélérations et peut-être des surprises de la part des grimpeurs. Le profil, l'horaire et les favoris. Tout est passé au crible pour cette étape qui pourrait s'avérer décisive dans la course au maillot jaune.
Une chose est certaine, les amateurs de cyclisme vont se régaler devant leur écran. Rendez-vous donc sur les routes du Tour pour vivre en direct ce nouveau chapitre passionnant de cette édition 2026. Et cette étape est aussi l'occasion d'un beau voyage dans l'histoire du Tour. Cette 18e étape ne se limite pas à un simple enjeu sportif, elle est aussi chargée d'histoire. En rejoignant Orsières-Merlette, au cœur des Alpes du Sud, le Tour de France rend hommage à une légende du cyclisme, l'Espagnol Luis Ocaña. Ce lieu est en effet le théâtre d'un souvenir inoubliable, celui du succès retentissant du ténébreux coureur espagnol, le 8 juillet 1971. Un moment gravé dans la mémoire des amoureux de la petite reine. Le panache, c'est Luis Ocaña. Voilà comment on résume ce personnage à part, qui a marqué son époque par son caractère et son style unique. En repassant par Orsières-Merlette, le Tour de France s'offre ainsi un véritable voyage dans le temps, sur les ailes de cet Espagnol au destin marquant. C'est aussi toute la beauté de la grande boucle, mêler le spectacle sportif du présent aux grandes pages de son histoire légendaire. Ces lieux mythiques rappellent que le Tour n'est pas qu'une course, mais aussi un patrimoine vivant. Un bel hommage rendu à l'un des grands noms du cyclisme, dans un décor alpin à couper le souffle. On revient au football pour un débat qui agite les anciens joueurs. Retour dans l'actualité du football français avec une prise de position remarquée. Luis Fernandez, champion d'Europe 1984, est monté au créneau pour défendre Didier Deschamps. Dans un entretien, l'ancien international a tenu à apporter son regard face aux récentes attaques dont le sélectionneur des Bleus a fait l'objet. Ces critiques émanent notamment d'anciens joueurs, Christophe Dugarry et Johan Micoud, qui se sont exprimés de manière virulente à l'encontre de Deschamps après la Coupe du Monde. Il manque de respect à Didier, a lancé Luis Fernandez, visiblement agacé par le ton employé par ses anciens collègues du monde du football. Voilà donc un débat qui divise au sein de la grande famille du football tricolore. D'un côté, ceux qui remettent en question le travail du sélectionneur, de l'autre, ceux qui prennent sa défense avec conviction. Les prises de parole des anciens internationaux continuent d'alimenter les discussions autour de l'avenir et du bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus. Un sujet passionnant qui montre à quel point le football français reste un terrain de débats enflammés, même en dehors des terrains. Et on termine ce JT en beauté avec une belle performance tricolore. Pour conclure ce JT, direction les États-Unis et une superbe nouvelle pour le sport français. L'équipe de France de canoë-slalom a décroché la médaille d'argent au championnat du monde de canoë-kayak. Une belle performance réalisée ce mercredi à Oklahoma City, un site particulièrement symbolique puisqu'il accueillera les Jeux Olympiques de 2028. Et cette médaille a d'autant plus de valeur que les Français étaient les doubles tenants du titre dans cette discipline. Ils confirment donc, avec cet argent, qu'ils font toujours partie des toutes meilleures nations mondiales dans le canoë-slalom. Une régularité au plus haut niveau qui force le respect. Décrocher une médaille sur le futur site olympique est également un signal fort et encourageant à l'approche des Jeux de Los Angeles 2028. Nos représentants tricolores démontrent qu'ils savent briller sur la scène internationale et qu'ils comptent bien continuer sur cette lancée. Une magnifique performance qui vient récompenser le travail et l'engagement de nos athlètes. Un grand bravo à toute l'équipe de France de canoë-slalom pour cette médaille d'argent mondiale, et on croise les doigts pour la suite de leur préparation olympique. Voilà qui referme ce grand JT sportif. Football, tennis, cyclisme, canoë-kayak, une journée intense et riche en rebondissements. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités. Abonnez-vous pour ne rien manquer.